Le graphique en nuage de points va vous permettre de croiser deux données. Par exemple, ici, pour chacun de mes sites, je vais avoir des ventes de lecteurs DVD et des ventes de DVD. Je vais ainsi, par exemple, pouvoir décider que les lecteurs DVD, la vente des lecteurs DVD sera affichée en abscisse et la vente des DVD elle-même sera affichée en ordonnée. Je vais ainsi pouvoir me rendre compte du rapport entre ces deux éléments. Vous allez ainsi pouvoir créer des corrélations. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc, tout d'abord, je sélectionne l'intégralité de mon tableau. Je clique en D2, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur jusqu'en D8. Je vais me rendre maintenant à l'intérieur du ruban dans l'onglet qui s'appelle Insertion. Et j'ai ici la possibilité de créer des graphiques, divers types de graphiques, et notamment ici les graphiques en nuage de points. Un simple clic ici sur la petite flèche et vous le voyez, vous avez divers types de nuages de points qui me sont proposés. Vous pouvez même relier les différents points si vous le souhaitez. Je vais créer un nuage de points standard, un simple clic à cet endroit-ci. Maintenant, je vais déplacer le graphique sur le côté de manière à pouvoir continuer de voir le tableau. Je clique à l'intérieur du graphique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris comme ceci. Maintenant, il y a certaines informations dont je vais avoir besoin. Je clique ici sur le bouton plus et je vais ajouter ici le titre des axes. À l'intérieur de la petite bulle qui vient d'apparaître, je coche le titre des axes. Ensuite, je souhaite afficher les étiquettes de données, donc je vais cocher ici étiquette de données. Par contre, je n'ai pas besoin du titre du graphique, puisque le tableau est suffisamment évocateur. Donc je vais décocher ici titre de graphique et je ne vais pas non plus avoir besoin de la légende. Je décoche ici la légende. En effet, les ventes de lecteurs DVD et les ventes de DVD seront en fait les noms de mes axes. Donc ici, pour l'axe des abscisses, je vais rentrer les lecteurs DVD. Je clique 3 fois à l'intérieur de cette zone, cela me permet de bien sélectionner l'intégralité du contenu de cette zone-ci. Et je vais rentrer avec le clavier lecteur DVD. Ensuite, je vais sélectionner ici le titre de l'axe des ordonnées. Je clique 3 fois à l'intérieur pour bien sélectionner l'intégralité du contenu et je vais appeler donc cet axe DVD tout simplement. Ensuite, je clique sur le côté pour valider le titre de cet axe. Maintenant, je souhaite que chaque point ici représente un site. Vous voyez que je vais avoir deux séries, ce n'est pas ce que je souhaite. Je vais donc supprimer les différentes données. Je me rends à l'intérieur de l'onglet Création. Et ici, je vais cliquer sur l'outil Sélectionner des données pour modifier les données qui seront présentes. Je clique sur Sélectionner les données et je vais supprimer les différentes données qui se trouvent à cet endroit-ci. Je vais maintenant ajouter de nouvelles données. En réalité, pour que chaque site soit reconnu, je vais devoir les rentrer un par un. Donc je vais choisir ici le nom de la série. Il s'agit du site Saint-Lazare. J'appuie sur la touche Entrée. Ensuite, je vais ici, pour la valeur de la série, pour l'axe des abscisses, j'avais décidé qu'il s'agissait des lecteurs DVD, donc je clique sur la petite flèche rouge et je vais sélectionner la vente de lecteurs DVD pour le site de Saint-Lazare. J'appuie sur la touche Entrée. Ensuite, je vais me rendre à nouveau sur la petite flèche rouge pour choisir les valeurs de la série des ordonnées. Il sera donc ici la vente des DVD. J'appuie sur la touche Entrée et je clique sur OK pour valider. J'ai donc maintenant un premier site qui a été ajouté. Je vais faire la même opération pour les différents sites qui se trouvent à l'intérieur de mon tableau. Donc je clique à nouveau sur Ajouter et je choisis le nom de la série, la valeur de la série et enfin les ordonnées comme ceci. Je vais encore en ajouter quelques-uns. Donc je clique sur Ajouter. Je choisis le troisième élément. Ensuite, les abscisses, les ordonnées, comme ceci. Et je clique sur OK. Je vais encore en rentrer un autre. Donc je vais sélectionner par exemple ici pour Haussmann. Je vais ensuite ajouter les lecteurs DVD. J'ajoute enfin la vente de DVD et je clique sur OK. Vous avez compris la manipulation, je ne vais pas tous les rentrer. Une fois que vous avez fait cela, cliquez simplement sur OK et vous le voyez, les différents sites qui apparaissent avec des couleurs différentes. Cependant, vous avez uniquement les valeurs ici qui sont les valeurs des ventes DVD qui apparaissent. Or, je souhaite avoir le nom des sites. Je vais donc sélectionner les différentes étiquettes, par exemple celle-ci, et je peux même double-cliquer dessus pour afficher, vous le voyez sur la droite, ce volet. Je vais déplacer un petit peu ici ma feuille pour bien voir le contenu
de mon graphique. Ici, vous le voyez, j'ai des options d'étiquettes qui ont été sélectionnées automatiquement. Et ce sont bien les valeurs Y qui sont affichées dans les étiquettes. Donc je vais décocher ceci, et ce sont bien les valeurs Y qui sont affichées à l'intérieur de ces étiquettes. Je souhaite au contraire avoir les noms de série, donc je vais cocher ici nom de série, et je décoche ici la valeur Y. Je peux ainsi sélectionner les différentes étiquettes et remplacer à chaque fois la valeur Y par le nom de série. Donc vous le voyez, vous pouvez très rapidement sélectionner les différentes étiquettes et modifier à l'aide de ce volet de droite qui reste toujours affiché. Donc comme ceci, en 3 clics, vous arrivez à modifier les différentes étiquettes de données. Je ferme maintenant le volet en cliquant en haut à droite sur la petite croix et j'ai mon nuage de points qui a été constitué. Vous savez donc maintenant comment créer un graphique en nuage de points avec Excel 2013.